Bienvenue dans cette deuxième vidéo. Nous allons maintenant parler avec Bertrand de sujets plus divers, comme le voyage, la jeunesse, pourquoi pas même les élections américaines, ça peut être sympa aussi. En tout cas, la diversité du monde et puis ce que peuvent apporter des activités comme créer des événements à, à notre vie professionnelle. Tu es d'accord? Tout à fait, Bon. allons-y. Je fais partie aussi d'une association qui s'appelle Famille Rurale. Je ne sais pas si tu connais, qui Non. s'occupe des familles en ruralité. D'accord. Et on soutient des jeunes qui demandent des bourses, on peut dire. Et ça s'appelle les trophées J-Pass. Et quand je les rencontre, les jeunes qui ont fait des projets, ils me disent la même chose que exactement tu viens de dire, c'est-à-dire un petit peu ce que dit aussi Kennedy, enfin ce qu'on dit sur l'histoire de la Lune, parce que c'est pas parce qu'ils ne savaient pas, enfin comment on dit déjà la phrase exacte, c'est parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible qu'ils l'ont fait. Voilà, c'est ça. Et donc tous les jeunes nous disent, on partait vraiment d'une envie au départ, et après on a dû voir dépasser des obstacles, faire des demandes de projets, des choses comme ça. Et alors, ils m'ont tous aussi dit quelque chose, enfin, ceux qui avaient un peu grandi, pas ceux qui avaient 12-13 ans, parce que ceux-là n'étaient pas encore capables de le dire, mais ceux qui avaient fait plusieurs fois des événements, par exemple des festivals, j'ai rencontré des gens qui font des festivals aussi, et ils nous m'ont tous dit que ça les avait aidés après à avoir un travail et à s'insérer dans la vie des grands, des adultes, parce qu'ils avaient dû écrire leurs rêves, d'une part, mais aussi dépasser tous ces événements difficiles. Et ils étaient super fiers d'avoir créé. Et en plus, quand ils devaient le refaire, parce qu'il y en avait qui le faisaient une fois, ils s'arrêtent, mais il y en a qui refont et refont et refont d'année en année. Et alors là, ça donne des gens qui, dans les associations, ont tous un travail après. Ce qui est plutôt rare maintenant dans la jeunesse actuellement. Est-ce que toi, tu as ressenti aussi une progression dans tes capacités après? Tout à fait. Tout à fait. Oui, oui, parce que c'était quelque chose d'absolument incroyable pour moi d'être organisateur de festival. J'ai eu la chance d'avoir des gens qui ont su me conseiller, des gens qui en avaient déjà organisé et qui m'ont vraiment donné des très bons conseils. Et je rebondis sur ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord sur le fait que de manière générale, c'est très formateur. Et j'ai eu une formation d'ingénieur, je suis allé en école d'ingénieur, et dans cette école, j'avais la chance d'avoir une vie associative très développée. Et notamment, j'ai organisé un événement qui m'a beaucoup aidé pour ce festival, et qui est, en termes d'expérience, qui était le week-end d'intégration de l'école. Et alors là cette fois-ci, j'étais pas du tout seul, parce qu'on était une bonne équipe, donc c'était beaucoup plus facile, je pense, que pour le festival, mais c'était quand même une première expérience qui m'a montré que c'est possible finalement de faire quelque chose qui n'est pas du tout dans son secteur d'activité, pas du tout dans ses études, mais que finalement, en se renseignant, en apprenant, c'est possible, quoi. Si c'est pas quelque chose qui demande 12 ans d'études comme médecin, quoi. Voilà, il y a des choses qui sont faisables à partir du moment où on prend le temps de bien le faire et de bien s'entourer. C'est ce qui fait peut-être la différence aussi avec les jeunes qui vont juste à l'école en se disant on va m'obliger à apprendre des choses, et puis des jeunes qui vont s'inscrire à des clubs, faire des activités d'eux-mêmes, créer des projets dans leur école. C'est ça. Et en réalité, ils apprennent presque plus là qu'en cours. Et oui, et ça c'est hyper important. Moi, je conseille de faire ça, et c'est pour ça que c'est ce qu'on appelle dans les recrutements l'importance du bas de page dans le CV. Moi, à la limite, quand je recrutais des stagiaires qui allaient être des futurs employés pour l'entreprise pour laquelle je travaillais, je passais plus de temps à lire les bas des CV, parce que c'était finalement ce qui avait le plus intéressant, parce qu'au final, entre un ingénieur ou un autre, ils sont tous quasiment formés de la même façon. Et il y avait ça, et puis après il y avait le contact humain. Et là, on se rendait compte de la différence entre les gens qui avaient fait que leurs études et les gens qui avaient fait ça plus d'autres choses, qui s'étaient ouverts, qui éventuellement avaient fait aussi
une année de césure, par exemple, pour faire un projet Oui. d'un an, etc. Donc, quitte à aller à l'étranger. Exactement, oui, ça fait une grosse différence aussi. Même si moi, je l'avoue, j'ai pas fait d'études à l'étranger. Oui, par contre, c'est compris, tu avais beaucoup de couchsurfing, donc tu as voyagé après. Exactement, voilà. J'ai commencé à voyager quand je suis sorti de l'école d'ingénieur. Bon, avec le recul, je pense que j'aurais préféré commencer avant, mais finalement, je me suis bien rattrapé après, et ça a beaucoup changé. Ouais. C'est incroyable tout ce qu'on peut découvrir au contact d'une autre culture, et on a la chance en Europe de pouvoir le faire très facilement. Je vois la différence avec mes amis américains, qui eux ont plusieurs cultures à l'intérieur de leur pays, mais c'est quand même assez policé, c'est quand même assez similaire. Et du coup, ils sont dans leur culture, ils sont un petit peu enfermés, et même ceux qui sont ouverts sur l'Europe, sur le monde, on sent qu'il y a certains points qui restent très américains dans leur façon de penser. Alors qu'en Europe, c'est très facile, il suffit d'aller en Allemagne, d'aller aux Pays-Bas, et c'est des pays très faciles à atteindre depuis la France, d'aller en Espagne, d'aller en Italie, et qui tout de suite nous offre un changement de point de vue, de vision, de rythme de vie, de santé, et c'est formidable d'avoir ça à portée de main. En plus, dans un continent où on est en paix, où on a la possibilité de voyager très facilement, pour pas grand-chose, voilà, avec le couchsurfing, entre autres, ça peut aider pas mal. Et oui, je suis un fan de ce genre de moyen de voyager, parce qu'en plus, ça permet vraiment de découvrir la culture avec les gens qui vivent sur place. Et donc j'ai voyagé dans 2/3 de l'Europe avec ça, avec des contacts qui pour certains sont devenus et restés des amis maintenant. Et donc c'est à faire. Juste pour info, on est juste une semaine pile après les élections américaines, justement. Oui. Et moi, j'avais regardé La Nuit américaine sur TMC, l'ancien petit journal, le quotidien. Tout à fait. Et d'ailleurs, comme tu le dis, on voit très bien que les personnes qui vivent, on va dire, dans les régions qui bougent le moins aux États-Unis votent plutôt républicain, et que tous ceux qui étaient sur le plateau, à 99, quasiment 9%, votaient démocrate. Ouais. Ce qui veut dire aussi que quand on voyage plus, presque ça peut changer sa vision du monde aussi par rapport presque politiquement, quoi. Tout à fait. C'est presque ça. Oui, mais c'était assez flagrant. Moi, j'ai eu la chance de vivre les élections américaines en étant à New York. Celle d'Obama ? Non, celle-là. Qui était là ? Oui. Ah ouais, d'accord. C'est une chance, on peut dire ça comme ça. Oui. C'était. Celle d'Obama, j'aurais peut-être dit oui. Oui, c'était un petit peu spécial, parce que c'est vrai qu'il y avait un côté, on va dire, assez traumatisant, parce que ça a choqué beaucoup de gens. Mais justement, le fait que je ne sois pas américain, ça me permettait de prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Mais de me rendre compte à quel point pour eux, c'est quelque chose de très émotionnel. En tout cas, ceux qui étaient proches de toi à ce moment-là. C'est ça. Tu étais dans quelle région, justement ? Donc j'étais à New York. Oui, donc plutôt et donc il faut savoir ceux qui ont manifesté après. C'est ça, voilà. C'est quand même une ville très démocrate. Typiquement, c'est la ville de voyageurs par excellence. C'est-à-dire que c'est très rare de rencontrer à New York quelqu'un qui vit là-bas et qui a grandi sur place. En général, ils viennent tous d'un autre endroit des États-Unis et ils sont venus vivre là. Donc c'est clairement des gens qui sont très ouverts, très... un peu comme Paris, quoi. C'est ça, voilà. Enfin, ça dépend des endroits, mais... Ah. Et donc ils sont très progressistes, et du coup, ils sont pas du tout républicains. Oui, républicains. Ouais. Et donc c'était un vrai drame pour eux. Enfin, j'ai même vu des gens pleurer ce soir-là. Ce qui m'a limite surpris, parce que je trouve qu'en France on a un rapport un peu moins émotionnel avec l'élection présidentielle, même si ça peut nous choquer. Il y a eu des choses assez... on a eu aussi nos lots d'élections choquantes et de manifestations par le passé, mais je trouve que c'est un peu moins lié. Elle leur échappe peut-être un peu plus aussi, parce que c'est pas un vrai suffrage universel. Exactement. C'est-à-dire que même s'ils ont voté à 90% dans leur État, ça changera rien si, par rapport au nombre de sièges à la fin. C'est ça.
ça. Donc c'est un peu plus compliqué à décrire Ouais. rapidement en tout cas. Et ça, je pense que c'est un point positif de cette élection, c'est que ça a permis de ramener le débat sur ce fait du collège électoral qui fait que le suffrage n'est pas direct. Et C'est ce qu'on a dit aussi avec Al Gore, ça n'a pas changé. Oui, c'est ça. Il Faut espérer que ça change. y a eu Bush senior avant aussi qui a subi ça également. Et maintenant, on peut. Bon, il n'y a pas forcément grand espoir que ça change parce que c'est les institutions américaines et pour faire changer quelque chose d'aussi constitutionnel, c'est un peu compliqué. Mais on peut quand même se dire que c'est important au moins de le rappeler. Parce que j'ai vu un spectacle en vidéo de Michael Moore avant les élections, qui s'appelle Trumpland, voilà, et qui parlait de ça. Et dedans, il insistait sur le fait que chaque Américain, quel qu'il soit milliardaire ou qu'il soit le plus pauvre possible, a le même pouvoir. Quand il va voter, il a une voix. Et c'est plus vrai chez nous quand même. Voilà. Chez nous, c'est le suffrage universel. Là-bas, tu l'as pas tout à fait. Et voilà, il oubliait de rappeler qu'il y a quand même il y a les grands électeurs entre-temps et que c'est un peu coup près. Bon, après, on peut débattre, mais aussi c'est mieux que rien. C'est ça. Et puis, d'une certaine manière, ça a donné aussi un système qui va avoir une certaine stabilité pendant les 4 ans qui viennent, puisque oui, parce que le Congrès, il y a quand même tout le Congrès qui est républicain, et donc d'avoir un président et un Congrès qui sont du même bord, ça permet d'aller plus vite sur certaines choses, qu'on soit d'accord ou pas avec. Ça, c'est sûr. Et ça a été un peu le souci d'Obama qui ça c'est certain aussi. Qui a eu qui n'a pas rien pu faire. Il a travaillé pendant 2 ans en fait. C'est ça, voilà. 2 ans sur 8. C'est ça. Voilà. Et du coup c'est pour ça que le bilan, de mon point de vue, je pense que c'est pour ça que le bilan d'Obama est pas aussi positif qu'on l'espérait. C'est sûr. Voilà. Donc là, on verra ce que ça va donner. Après, on peut aussi là, de toute façon, on peut s'attendre à tellement de choses parce que on voit une différence entre le candidat Trump et le président Trump dans son discours. Et il y a peut-être un peu de ça, c'est-à-dire qu'il a fait un peu le show. Il est allé dans les extrêmes et finalement, on peut s'attendre à tout. Peut-être qu'il ne pensait pas vraiment complètement ce qu'il disait. Dans une semaine, il redeviendra peut-être le même que c'était. Et peut-être qu'il reviendra le même. Voilà. Et après, ça va dépendre un peu de son camp, parce que son camp n'est pas complètement avec lui. Donc ça va être intéressant à regarder. Oui, je pense que ça va être assez spécial. Et puis aussi, on peut s'attendre à quelqu'un qui à 70 ans, qui a eu une vie extrêmement libre et qui a fait toujours ce qu'il a voulu et qui va péter un câble au bout de quelques mois parce qu'on va lui enlever son téléphone portable, parce qu'il ne pourra plus faire ce qu'il veut et qui va dire mais moi c'est pas la vie que j'imaginais en tant que président de la République, enfin même pas de la République, on ne dit pas ça, président des États-Unis. Voilà. Donc peut-être qu'il ne durera pas très longtemps finalement. C'est possible. Oui. Restez vigilant quand même. Voilà. Bon bah écoute... moi, j'étais vraiment ravie. En tout cas, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on a dit? Parce qu'on est parti un peu dans tous les sens, mais il y avait peut-être quelque chose que tu avais envie de partager de différent? Écoute, pour revenir sur le festival, pour faire un bilan général, moi j'ai été très heureux et tout le monde l'a été. De tous les avis que j'ai pu glaner, voilà, tout le monde était content et peut-être même, je pense, assez surpris pour certains que ça se soit aussi bien passé. Et peut-être moi le premier, tu vois. Ah bah ça. Donc, je quand pense on que travaille, quand on aime travailler, souvent, voilà. C'est qu'après qu'on se rend compte du résultat. C'est ça. Et à mon avis, ça peut être un peu le mot de conclusion, le mot de la fin, c'est de se dire que voilà, on peut être surpris soi-même de ce qu'on est capable d'accomplir. Et ça, il faut le garder en tête quand on est dans des moments où on peut se dire oh, mon Dieu, tout s'effondre, je vais pas y arriver, etc. Ce qui peut arriver très facilement quand on entreprend des projets comme ça. De se dire qu'il faut voir sur le long terme et que chaque jour est différent et on peut aboutir à quelque chose de complètement incroyable. Et ce, notamment grâce à l'aide des autres
certes qu'on a appelés, qu'on a semés, et qui vont venir vous aider d'une manière ou d'une autre. Voilà. Je te remercie vraiment beaucoup. Moi, ça m'a rappelé quelques souvenirs aussi parce que j'avais fait un événement il y a quelques années, alors autour du loisir créatif, ça a duré quelques années de ça. Et donc, c'est vrai que je ressens vraiment ce que tu dis par rapport au fait de monter en compétence et de se rendre compte à la fin de tout le travail qu'on a fait et je dis, j'aurais jamais pensé que ça irait jusque-là, quoi. Donc, merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Et puis, peut-être pour un petit reportage à l'intérieur l'année prochaine, on verra ça. Avec plaisir. Ouais. Là, je te remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir. À bientôt à tous. À bientôt.